Viens vers moi si tu veux. Putain la vache. Faut que je me décale, ouais. Donc là, en gros, tu vas voir les gens arriver ici. Ok. Et voilà, bah là, il y a des gens qui commencent à rejoindre. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Salut les copains, bienvenue. Donc vous êtes sur le live TikTok dans Voiture Simone. J'ai mon téléphone qui sonne en même temps, c'est vraiment nickel. On le dit toujours, le mode avion. Oui, exactement, mais on n'a pas l'habitude, nous, d'être en plateau. Et bah hop, nickel, vous êtes, ça arrive gentiment. Bon bah bonjour à tous, vous êtes sur le live TikTok dans Voiture Simone. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire une série de codes ensemble. On fait ça tous les soirs, du lundi au jeudi à 18h30. Waouh, on a tous les habitués là. Cassie, Lucie, Princesse, bonjour à tous. Je suis accompagné de Maxime aujourd'hui, Bonjour tout le monde. que vous connaissez pas encore, qui est un peu malade, mais qui est très très chaud au demeurant de cette série de codes. Je vais peut-être te laisser te présenter, Maxime. Oui, écoute, je travaille sur Voiture Simone depuis quelques années déjà. Je fais plusieurs trucs, mais notamment je travaille sur les stats. Trop bien. J'apprends différentes choses. Je peux vous donner quelques exemples. Grave. On a fait une belle rétro en début d'année. On avait par exemple essayé de chercher notre meilleur élève de code de la route. Ok. Et on l'avait trouvé à Rosny-sur-Seine, figure-toi. Waouh, incroyable. Et c'était une personne qui n'avait fait réviser que pendant une journée. Ok. Mais elle avait fait 44 séries. Ah ouais. Dans la journée, elle avait répondu à 1600 questions. Ah ouais, c'est pas mal. Elle avait fait 3 fautes. Ah ouais. Donc voilà, j'attends de vous que vous fassiez Ok. aussi bien ce soir, évidemment. On est sur un expert là. Pression. Trop bien. Il y a des gens très motivés. Salut à Garba, Christine, à Anissan Love, Vanessa, User, ça fait plaisir, bienvenue à vous. Et on a repéré aussi la plus grosse question piège, enfin la question la plus difficile, celle où les gens se trompent le plus. Ok. Et c'est une question qui concerne la vignette critère. Donc Oh. révisez bien cette notion, pas facile. Ok, trop cool. Eh ben merci beaucoup Maxime. Je vous propose qu'on commence, on est Allez. déjà plus de 130 sur le live. Donc on va démarrer, on se fait la série 6 aujourd'hui. L'objectif c'est de faire 40 questions. Je rappelle les règles, vous envoyez votre réponse en commentaire. Je choisis la réponse qui est le plus donnée par le public. Et puis ensuite, on voit la correction ensemble. Avec Maxime, nous on va réfléchir à haute voix. Et votre objectif, ça va être de nous battre, Maxime et moi. Merci à tous ceux qui nous rejoignent et qui nous disent bonjour. Salut à Lucie, on va très bien, merci beaucoup. Lucie, c'est une habituée, elle est là tous les soirs, donc ça fait plaisir. Salut Rayou aussi 91 qui est là tous les soirs, c'est trop cool. Allez, question 1 sur 40. Sur l'autoroute, ces camions sont limités à 80 km/h réponse A, 90 km/h réponse B, 100 km/h réponse C, 110 km/h réponse D. Ah, attends, je m'approche parce que. Vas-y, c'est pas écrit gros Maxime, Ouais, je c'est suis pas écrit d'accord. gros, hein. Je suis d'accord. Alors ça, c'est pas facile. Donc là, tu vois, tu as le public qui répond là en commentaire, on les voit. Il y a pas mal de B, ouais. Et moi, j'aurais tendance à dire aussi 90 km/h. Ah, moi j'aurais dit 100. On est sur autoroute là, non? Ouais. On est sur autoroute. Tu dirais 100 km/h, toi? Ils ont les petits logos à l'arrière du camion, souvent avec 80, 100 écrit dessus. Je sais pas, j'ai le 100 en tête, moi. Ok. Ils disent Alors tous, on a notamment Princesse qui nous dit réponse ABC. Alors le public, lui, il a quand même majoritairement voté la réponse B. Donc moi, je vais choisir la réponse B pour le public. Toi, de ton côté, il faut qu'on remplisse la petite ardoise avec notre réponse. Donc on dit B. Bah, Allez. si toi tu penses C, on dit C. Hein. Alors, on dit B. On dit B. Allez, on choisit B comme le public. On valide. Ah, si ça fonctionne. Et effectivement, c'était bien la réponse B. Bravo tout le monde. On a toujours nos effets sonores. En France, les camions de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'un limiteur par construction. Ceux-ci ne sont pas réglables. Le limiteur empêche le camion de dépasser une vitesse de 90 km/h, sauf dans les descentes. Donc en fait, 90 km/h, c'est la vitesse maximale de ces camions sur l'autoroute. Ouais, alors le 100 km/h c'était peut-être avant, hein, parce que je rappelle que Tout à fait. quand j'ai passé le code de la route, on l'avait payé en francs. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est. je le dis pas. Bon, essayez de deviner, dites-nous en commentaire, selon vous, en quelle année Maxime a passé le permis de conduire? Ça peut être un bon jeu, n'hésitez pas les copains à essayer de deviner. On a 3 petits points qui nous demandent ça dure combien de temps. Bah, généralement c'est à peu près 1 heure. Maintenant tu peux rester le temps que tu veux, hein. Tu peux rester 5 minutes, 30 secondes comme 1 heure, c'est toi qui vois. Nous on va se faire 40 questions. On a Jean-Lo qui essaye et qui nous dit on a eu du 1840, Rayou 91 c'est un habitué aussi, c'est un grand blagueur, 94, 98 pour C'est Rayou. les cheveux blancs, ça, c'est pour ça. Ouais, on a du 1230 avant Jésus-Christ. J'aimerais bien. Vers les années 1800-1900, magnifique. Alors envoyez-nous votre réponse en commentaire et peut-être que Maxime vous donnera l'année à laquelle il a eu le permis de conduire. C'est une surprise, on vous le dira à la fin.
Donc restez là évidemment pour le découvrir. La conduite peut être perturbée par la manipulation du GPS. Oui, réponse A. Oui. Non, réponse B. Des commandes de la radio. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bon, Ah là, oui, c'est oui. facile, hein. Oui. Faut Ok, pas toucher, hein. le public a l'air d'accord. Hop, Ouais, parfait. bam, on Ouais, balance. donc on choisit AC effectivement comme Faut pas toucher. faut pas toucher. Oh. Ok, bon, je vois que le public nous dit aussi AC, il n'y a pas de gros problème, on valide. Effectivement, c'était bien la réponse A et la réponse C. Comme d'habitude, dans le code de la route, il faut choisir les réponses les plus prudentes et celles qui valorisent la sécurité. Donc, effectivement, quand on touche le GPS, on se déconcentre et quand on touche la radio aussi. D'ailleurs, pour tous les nouveaux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner. On est en live tous les soirs, du lundi au jeudi, à 18h30. Donc, pour surtout pas le rater, n'hésitez pas à vous abonner, à poser des grands likes et à partager à tous vos potes. Ok, question 3 sur 40. Le long du trottoir, je peux m'arrêter dans la situation numéro 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Numéro 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, Cassie nous dit: Je n'étais pas là hier, qui a gagné le permis que vous avez offert pour les 10 000? Eh bien, figure-toi que c'est Jean-Lo qui l'a gagné. Jean-Lo, il m'a envoyé un email tout à l'heure. J'ai eu une journée un peu plaisir. chargée, donc j'ai pas pu lui répondre à Jean-Lo, mais t'inquiète pas, Jean-Lo, on va trouver une solution. J'ai vu ton mail et on va trouver une solution, t'inquiète pas. Mais c'est Jean-Lo qui a gagné, exactement. Ok, alors on a Noura, Keke qui répond, Sandra qui nous dit bonjour. Salut Sandra. Alors, envoyez-moi votre réponse en commentaire. Ok, tac, tac, tac. Effectivement. Hop, mais c'est bonjour. c'est sur quel trottoir Alors, le long du Ah. trottoir, je peux m'arrêter dans la situation. Numéro 1, oui, Il est là, réponse le A. piège. Non, réponse B. Numéro 2, oui, réponse C. Non, réponse D. Bah, tu vois, sur la situation numéro 1, bon, t'as la piste cyclable, tu vas pas te garer dessus, ça c'est sûr. Non, Et t'as une ligne blanche, donc tu peux pas la traverser. tout à fait. Mais est-ce que dans la situation 2, là tu peux traverser, est-ce que tu peux aller traverser pour aller te mettre sur le trottoir d'en face? Moi je tente le coup. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, la grosse différence pour toi, elle se joue sur la ligne continue et la ligne discontinue au milieu là. Ouais. Je suis d'accord avec toi, je l'avais remarqué aussi. Ok, donc toi tu choisis B et C. On a André qui nous dit salut l'équipe. Eh ben salut, salut, salut André, ça fait plaisir. Louise DM qui nous dit est-ce que les questions peuvent être les mêmes qu'au code? Ouais, tout à fait. En fait, c'est des questions officielles. Donc évidemment, ces questions-là, tu peux les avoir le jour de l'examen. Boule, BD, Julien, car cette voix est pour les cyclistes. Et on a Princesse qui nous aide toujours beaucoup et qui a toujours quasiment juste. Donc nous, on a choisi BC. Le public, j'ai l'impression majoritairement, c'est partagé quand même. Hein. Ouais, Il il n'y y a a pas du eu beaucoup BC, de il y a réponses. du BD. BC, BD, salut. Salut à tous. Bienvenue, Rayou nous dit BD. Je dirais BD, Mickaël. Allez, je vais vous faire confiance. Vous dites BD, on va choisir BD. Et nous, on a choisi BC. Et c'était la bonne BD, réponse. bravo. La différence entre ces deux situations, c'est la ligne à gauche. Elle est continue dans la situation numéro 1, ce qui interdit le stationnement et l'arrêt, et discontinue dans la situation numéro 2, ce qui pourrait l'autoriser. Mais dans les deux cas, à ma droite, il y a une bande cyclable, une voie réservée, donc évidemment, on n'a pas le droit de s'y arrêter. Fort bien. Mais il faut reconnaître que s'ils avaient précisé à droite, ça aurait été plus clair. Lors de la vente d'une voiture de plus de 4 ans, le contrôle technique doit dater de moins de 2 ans. De moins de 2 mois, réponse A, je dis n'importe quoi. 6 mois, réponse B. Doit être vierge de tout défaut. Oui, réponse C. Non, réponse D. Envoyez-nous votre réponse en commentaire. Oh, j'ai l'impression que ça fait pas débat. Voilà. Ah, j'appuie sur un petit accessoire. Nickel. Hop. Il y a beaucoup de gens qui vendent leur voiture, ils sont bien au courant. Tout à fait. N'hésitez pas à nous envoyer des grands likes parce que ça permet de donner de la force et que le live soit vu par un maximum de personnes. Donc posez plein de likes. N'hésitez pas à laisser coller votre doigt et à mettre des cœurs en continu. Ça nous aide beaucoup. Et pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en live tous les soirs. Donc on est en live tous les soirs du lundi au jeudi à 18h30. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne surtout pas rater de live et pouvoir s'entraîner avec nous au code de la route. Normalement, on fait une série de codes ensemble et puis surtout, on essaie de s'amuser au plus possible et de rigoler pour que ce soit sympa. Merci à tous les copains qui envoient des cadeaux. Nous, on a choisi la réponse B et la réponse C, je crois. Oui. Ok, donc pour nous, il doit dater de moins de 6 mois. Ouais, c'est bien. Je suis Parce d'accord. que 2 mois, c'est. Tu vois, tu veux vendre ta voiture. Ouais.
tu la mets en vente, tu as fait le contrôle technique, tu es prêt, tu n'arrives pas à trouver preneur, etc. Si tu dois tout le temps aller refaire. Ouais, un 2 dossier, mois, c'est pas chaud, quoi. beaucoup, je suis 2 d'accord. mois, Ouais. c'est court, donc je tente le 6 mois. Ouais, Et évidemment, bah, tu essaies de vendre une voiture que tu peux mettre sur la route, quoi. mais alors, moi je challenge parce que doit être vierge de tout défaut. Oui, réponse C, non, réponse D. Pour moi, il y a des choses qui te permettent de valider le contrôle technique et pour autant restent des défauts. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est vrai. Du coup, j'aurais tendance moi plutôt à dire BD. Ok, tu m'as convaincu. Mais je vois que le public majoritairement lui a répondu BC. Nous, on va tenter BD. Ok. Et c'était bien BD. Et Bravo, effectivement, bravo Julien. effectivement, une voiture de plus de 4 ans doit être vendue avec un contrôle technique. Donc ça, à moins de 6 mois, ça faisait pas beaucoup de... On a Noura qui m'a dit, moi j'ai dit BD. Eh bah écoute, félicitations Bravo. Noura. Bravo. En réalité, on choisit toujours le vote, enfin les réponses les plus choisies par le public. Donc parfois tu vas trouver, et on choisira pour autant, celui qui a été le plus envoyé par les spectateurs. Il n'est pas obligatoirement vierge, la voiture peut présenter des défauts plus ou moins graves. Le simple fait qu'elle ait été acceptée n'est donc pas une preuve de bon état. Il faut bien lire le compte-rendu et l'examen, appelé aussi procès verbal. On enchaîne, question 5. Les 3 principaux risques annoncés par ce panneau sont de projeter des gravillons sur un usager, réponse A. Ce qui n'est pas agréable. Ce qui n'est pas agréable, ouais. Tout à fait, hein, c'est jamais pas très agréable. agréable qu'on nous lance des graviers. Et bravo à Maylin qui a obtenu son code aujourd'hui, ça fait plaisir, Oh, félicitations. bravo. Trop bien. Ouais, on te donne de la force, Maylin, c'est trop cool. Oui, Dis-nous si tu t'es entraîné avec En Voiture Simone et combien de fautes t'as fait, si tu le sais. Les 3 principaux risques annoncés donc par ce panneau sont de projeter des gravillons sur un usager, réponse A, de déraper, réponse B, de crever un pneu, réponse C, de recevoir un gravillon sur le pare-brise, réponse D. Les 3 principaux, déjà ça peut pas être les 4. Alors, il paraît que si. Même s'il y a écrit les 3 principaux. Là non. Oui. Non, il faut reconnaître que non. Mais oui, donc effectivement, tu vois, je me serais fait avoir. En lisant la question, on comprend qu'en fait, il faut en choisir 3 et pas 4. On a Rayou qui nous dit que les gravillons, elle la jette sur la belle-mère. On a une blague d'un spectateur qui vient tout le temps, Priscille, qui normalement nous fait des blagues sur sa belle-mère. Ça fait plaisir de voir que Rayou s'en rappelle. Donc, les 3 principaux risques annoncés par ce panneau, moi je dirais de projeter des gravillons, de déraper, non pas de crever un pneu, parce que ça me semble pas être un risque principal, mais de recevoir des gravillons sur le pare-brise, notamment quand je croise d'autres voitures. Allez, ABD. Je dirais ABD, ouais. J'ai l'impression que le public est d'accord avec nous. Hein. ABD. Et c'était bien ça. Effectivement, ce panneau m'avertit que je vais rencontrer des gravillons sur la chaussée. Le principal risque, c'est de déraper. Autre risque, celui de projeter des gravillons sur le pare-brise d'un véhicule qui me suit ou arrivant dans l'autre sens, ou inversement, de prendre des gravillons sur mon véhicule. Question 6 sur 40. J'espère que... Dites-nous d'ailleurs si vous avez déjà vu Aladdin dans le public. Ce voyant indique que le niveau d'huile est trop bas. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, ça me paraît élémentaire, mais... non, il n'y a pas tout le monde. Mais tout le monde n'est pas d'accord, ouais. Est-ce que ça veut pas dire que c'est trop chaud? Alors, je crois pas. Normalement, c'est pas ce voyant-là pour la température. Là, c'est vraiment la lampe à huile d'Aladin, quoi. Donc, moi, bêtement, je dirais oui. Mais est-ce que ça peut se déclencher s'il y a trop d'huile aussi? Ça, c'est la question. Ça déborde. Genre, mais ça m'étonne. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de réponses B. Bon, j'ai l'impression qu'il y a surtout de la réponse A. Nous aussi, on choisit la réponse A. Donc on avance, on va voir. Et c'était la réponse B. Bravo à tous ceux qui ont choisi la réponse B. La couleur rouge indique un problème grave. Effectivement, la couleur, elle indique quand c'est rouge, ça veut dire qu'il faut à tout prix s'arrêter et essayer de trouver le problème et de le réparer auprès d'un garagiste. Le moteur de ma voiture n'est plus lubrifié correctement. Plus exactement, il indique que la pression d'huile est insuffisante. Ce qui veut dire qu'une partie du moteur s'échauffe fortement, qu'il va probablement casser dans les secondes qui suivent et ce sera irrémédiable. Souvent, c'est un gros manque d'huile, mais parfois, ça peut être plus compliqué. Voilà, donc encore une fois, la lecture de la question est hyper importante. Waouh, Maxime, on n'en a pas parlé, mais on fait des stats extraordinaires. On est déjà plus de 1000 à être passés sur le live et il y a actuellement 330 personnes qui nous regardent, Maxime. Pour tous les nouveaux, ça met une pression. Pour tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, ça n'arrête pas de grossir. Pour tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est en live du lundi au jeudi, tous les soirs à 18h30. On se fait une série de codes ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rester le pouce sur les likes pour nous en donner énormément.
parce que plus vous mettez des likes et plus vous donnez de la force et ça permet d'être vu, à partager aussi le live autour de vous et puis à télécharger l'application Voiture Simone parce que vous pourrez vous entraîner. T'as reçu des roses? Ouais, il y a des gens qui envoient plein de cadeaux aussi. Donc n'hésitez pas à nous envoyer plein de cadeaux, ça donne de la force. Mais généralement, celui qui envoie des cadeaux, c'est Tom de mon équipe. Et donc tous les cadeaux que tu vois là, c'est Tom qui les a envoyés. Sacré lèche-boule celui-là. Question 7 sur 40. Un contrôle salivaire peut permettre de détecter l'ecstasy, oui, réponse A, non, réponse B. Les amphétamines, oui, réponse C, non, réponse D. Oh la vache, ça n'existait pas à mon époque tout ça. Très précis, non, Ah non, effectivement. on pas ces drogues là. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, pour tous les amateurs de Pierre Palmade, certains auront sûrement la réponse. Alors, quelle est votre réponse? Alors, on a Louis pas DM. mal de AC, hein. Ouais, pas mal, pardon. Pas mal de AC. On a Louis DM qui nous dit quelle est la différence de difficulté entre les séries en voiture Simone et celles de l'examen. En réalité, les séries de questions en voiture Simone, elles sont un peu plus difficiles que celles de l'examen. L'objectif, c'est de vous préparer au mieux pour que vous ayez l'examen haut la main. Donc, c'est pas beaucoup plus difficile, c'est un peu plus difficile pour mieux vous préparer. Donc là, je les vois beaucoup de AC, et je dirais effectivement moi aussi Ouais, AC. il y a beaucoup de couleurs sur le machin là. Oui, qui doit détecter plein de trucs. Ouais. Tout à fait, je dirais que ça détecte toutes les drogues bien connues. Et effectivement, c'était bien la réponse AC. À la suite d'un accident, d'une infraction ou à l'occasion d'un simple contrôle, je peux être soumis à un test salivaire. Et celui-ci permet de vérifier en un clic le cannabis, l'ecstasy, mais aussi la cocaïne, les amphètes, l'héroïne ou le LSD. Voilà, des sujets très sympas. Faut pas trop qu'on parle de drogue parce qu'après TikTok il bloque. Ouais, il aime pas et il nous dit qu'on parle de drogue. Le covoiturage peut être pratiqué sur des trajets réguliers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Occasionnel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Moi je dis en voiture Monique, Simone elle est à l'arrière. Tu as raison frérot, tu as vu Rayou, on l'a mis. T'as eu des bonnes expériences de covoiturage toi? Ouais, anecdote. très largement, ouais, très largement. En vrai, la plupart du temps, ça a été bien. Ouais, je trouve sympa. Oui, moi j'en ai une qui est un peu rigolote. À l'époque, je faisais Bordeaux-Lyon et j'avais accepté une covoitureuse. C'est moi qui conduisais. Une covoitureuse m'avait demandé si elle pouvait prendre son chien. Donc moi j'avais demandé à tous les autres covoitureurs qui devaient être présents dans la voiture. Tout le monde m'avait dit bah oui, avec grand plaisir. Et il se trouve que le chien c'était un bulldog français. Les bulldogs français ça pète énormément. Ça fouette. Ouais, et un trajet Bordeaux-Lyon c'est 5 heures donc bah, c'est long. Avec le chien qui pète. Et en réalité, bah, les deux covoitureurs, ils m'ont mis un commentaire pas très sympa en me disant qu'il y avait un chien qui pétait, mais c'était même pas mon chien et je leur avais demandé la permission. Donc j'avais trouvé ça un peu injuste. Oh. Oui. Et toi, est-ce que tu as une expérience rigolote avec le covoiturage? Non, il y a de tout. Hein. Il y a des mecs très sympas, il y a ceux tu te retrouves à 3 derrière serrés, tu sais que ça va être long quoi. Ouais, il y a un peu de tout quoi. Je suis d'accord. Mais ça reste une activité sympa. Et écologique évidemment. Et écologique. Alors je vois beaucoup Bulldog Peter nous dit Rayou exactement. André du 69 nous dit qui pète ici. C'est Nicolas qui pète mais il n'est pas là ce soir. Mais si tu viens souvent tu pourras le voir, il était là hier. Nicolas il pète énormément mais faut pas le dire. On valide. Effectivement, c'était bien la réponse A et la réponse C, et que ce soit des trajets réguliers ou occasionnels, et bien évidemment, il faut pratiquer le covoiturage. On a Ipti95 qui nous dit vous parlez beaucoup. Et ben écoute, merci de ton retour, Ipti. L'objectif, c'est effectivement de faire une série de codes, mais aussi de passer un bon moment. Donc merci beaucoup de nous partager ton feedback. Et écoute, si jamais tu trouves qu'on parle beaucoup, et ben je t'invite à trouver d'autres lives si ça t'embête. Question 9 sur 40. Dans cette rue en sens inverse, aucun véhicule n'est autorisé à circuler. Réponse A. Je pourrais rencontrer des cyclistes. Réponse B. Je pourrais rencontrer des cyclomotoristes. Réponse C. Je pourrais rencontrer des voitures. Réponse D. Hop. Ok. J'ai ma réponse. Alors, on a Jean-Loup qui nous dit c'est top, on se marre bien. Bah écoute, merci beaucoup Jean-Loup, ça fait plaisir. On a Pascaline. Pascaline aussi, c'est une habituée, ça fait plaisir de la voir ce soir. Salut Pascaline. Alors, nous, on a répondu la réponse B. Je pourrais rencontrer des cyclistes. Effectivement. Moi, je mettrais plusieurs réponses. Hein. Il n'y a pas aucun. En gros, qu'est-ce que je peux rencontrer? Des cyclistes, mais il pourrait y avoir une voiture devant aussi. Donc, des voitures, au moins B et D. Mais là, c'est en sens inverse, qui arrive en face. Non, mais je pourrais avoir une voiture devant. Ou une voiture qui sort de la place. Donc je peux rencontrer une voiture et des cyclomotoristes aussi. Moi je mettrais B, C, D. Ah bah moi je mettrais que B, figure-toi, parce que c'est une rue à sens unique a priori. Oui. Et que sur le panneau que l'on voit ici, on voit qu'en sens inverse peut y avoir un cycliste.
Et uniquement Ah, un cycliste. en sens inverse, ok. Et oui, en sens Ah inverse. oui, Et pardon. c'est important de bien lire les questions T'as raison, je fais l'erreur, je fais jusqu'au l'erreur. bout. Allez, on valide la réponse B. Pour le public, c'est majoritairement B. Effectivement, c'était la bonne réponse, bravo Maxime. Ah oui. J'ai lu la question un peu trop rapidement et je n'avais pas lu le sens inverse. Et donc non, pour tous ceux qui ont répondu B, C, D, vous vous êtes tous fait avoir comme moi. En réalité, on ne demandait que les usagers qui arrivaient en sens inverse. Alors, cyclomotoriste, il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi cyclomotoriste? Les cyclomotoristes, ça va être des véhicules comme les scooters ou ce qu'on appelait à l'époque les Solex, Oui, c'est-à-dire des petits moteurs sur des deux roues. c'est du 50 cm3 ou moins, je crois, Exactement, hein, c'est ça, ouais. c'est ça. C'est tous les véhicules motorisés de 50 cm3 ou moins, si je dis pas de bêtises. Dans un véhicule qui ne comporte que 2 places, je peux installer un enfant de 6 ans à l'avant. Oui, réponse A, non, réponse B. Toutes les voitures permettent de désactiver l'airbag passager à l'avant. Oui, réponse C, non, réponse D. Pas facile, pas facile. Alors, je pense qu'un enfant de 6 ans à l'avant, Bah, en principe, non, mais là, il n'y a que deux places. Mais genre un véhicule professionnel, des fois, il n'y a que deux places. ouais, Mais j'aurais tendance à dire que bah tant pis, faut que tu trouves un véhicule pas pro avec des vraies places si tu veux trimballer ton enfant. ouais, je suis d'accord. C'est pour plus de sécurité. Donc je répondrais non. Oui, et moi je répondrais D, parce que toutes les voitures n'ont pas un airbag. Oui, et je suis pas sûr qu'elles puissent toutes le désactiver, Ouais, même si c'est peut-être devenu une obligation. je suis Enfin, c'est d'accord. devenu une obligation après, mais il y a sûrement des vieux véhicules où c'est pas le cas. Je suis d'accord. Ok, bah écoute, je vois surtout du AD, moi, dans le public, là, ouais, ça partage beaucoup de AD. On va vous faire confiance, les copains, on va répondre AD. Hop. Et c'était la bonne Eh ben réponse. bravo. Lorsqu'une voiture ne dispose pas de siège à l'arrière, il est possible d'installer un enfant à l'avant, quel que soit son âge, à condition d'utiliser un siège ou un réhausseur homologué et adapté à sa morphologie. À condition aussi de désactiver l'airbag côté passager, mais attention, ce n'est pas possible sur tous les modèles de voitures. Et dans ce cas, hors de question de transporter un enfant de moins de 10 ans à l'avant si l'airbag peut se déclencher. Question 11 sur 40. On a déjà fait plus d'un quart, les copains. Le temps de réaction d'un conducteur est d'environ 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B. L'intervalle de sécurité doit être minimum de 1 seconde, réponse C, 2 secondes, réponse D. Ok, hop, j'ai l'impression que le public est d'accord. Ouais, effectivement, hop, c'est de la Aussi. réponse A et de AD. la réponse D. On va voir ce que ça donne. Effectivement, le temps moyen de réaction d'un conducteur est d'environ 1 seconde, mais l'intervalle qui sépare deux véhicules qui se suivent doit être au minimum de 2 secondes pour avoir le temps de freiner. On enchaîne. Question à 50 mètres minimum. Merci beaucoup, Jean-Loup. Ces piétons doivent me laisser passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça, dès qu'il y a du piéton, Oui, oui, généralement. on joue la sécurité, Je justement. mets le pied droit au-dessus du frein. Oui, réponse C. Non, réponse B. Moi, je dirais que oui, ils doivent me laisser Oui, passer parce qu'il y a un feu vert. mais Pour autant, il faut être prudent, il il faut faut être avoir le prudent, pied il sur faut le se frein. Ouais. préparer, ouais. Je suis d'accord, au cas où il n'est pas remarqué ou qu'il ait l'envie de traverser. Ouais. Bon, le public est d'accord, hein, c'est surtout du AC, on va pas attendre plus longtemps. Hop, allez, on choisit AC, c'est parti. Effectivement, c'était bien la réponse A et la Bravo. réponse C. Mon feu est vert, ce qui signifie que le feu de ces piétons est lui au rouge. Ils n'ont pas le droit de traverser, mais évidemment, c'est des piétons, ils peuvent être distraits, on fait attention, du coup, on garde le pied sur le frein. Question 13 sur 40. Je remplace un pneu rapidement si son flanc présente une hernie. Oui, réponse A, non, réponse B. Des craquelures sur les flancs. Oui, réponse C. Non, réponse D. Moi, je répondrais oui là. Ton pneu il va pas bien. Oui, oui, Sécurité. oui, je suis d'accord. On joue toujours la carte de la sécurité dans ces Sécurité. cas-là. Et donc on choisirait Ah, A et c'est. C. Ouais, C'est. je ne savais pas que le pneu pouvait avoir des hernies, nous dit Moonlight. Eh bien si, figure-toi, comme les gens. A et C, ok, j'ai l'impression que tout le monde est plutôt d'accord. Et oui, effectivement, les flancs d'un pneu, dès que le pneu il présente un problème, il faut évidemment le remplacer le plus vite possible. Et des fissures ou une hernie, eh ben, c'est des défauts qui sont graves et qui du coup impliquent de changer les pneus rapidement. Question 14 sur 40. Tony M nous dit j'ai eu mon permis hier. Eh ben bravo à toi Tony. Extraordinaire. Bravo. Rayou 91 nous dit le vieux papy Maxou a eu bon. Eh ben écoute, ça fait plaisir mon Rayou. Après une révision de huile moteur chez un professionnel, on peut rajouter de l'huile après. Bah, théoriquement, non, il n'y a pas besoin parce qu'il est censé l'avoir fait.
S'il ne l'a pas fait, en revanche, et que tu t'en rends compte, tu peux y retourner pour leur demander de bien faire leur travail. Parce que c'est pas normal. C'est quoi les fissures sur le flanc? En fait, c'est des fissures dans le pneu. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais Ouais, je sais pas, c'est tu une vois ton fissure sur pneu, le c'est pneu, comme s'il y quoi. avait un trou dedans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, comme une fissure dans le sol, mais dans le pneu, quoi. Pourquoi vous ne mettez pas quand il y a plusieurs réponses possibles ou qu'une seule réponse? Milo KM. Eh bien, en fait, le jour de l'examen du code de la route, on te dira pas s'il y a une réponse, deux réponses ou plusieurs réponses. Donc, l'idée, c'est de vous entraîner dans les meilleures conditions. Euh, et évidemment, donc, on vous donne pas cette information. Alors, dites-nous, dans ce tunnel, j'ai interdiction d'utiliser d'autres feux que les feux de croisement, réponse A, de faire demi-tour, réponse B, de m'arrêter sauf urgence, réponse C, de dépasser, réponse D. Eh bien, moi je dirais ABC. Ok. D'utiliser d'autres feux que les feux de croisement, de faire demi-tour, de m'arrêter sauf urgence, de dépasser. Alors sur les feux, j'ai un doute, mais je pense que c'est les feux de croisement qui sont attendus quand même dans un tunnel. Mhm. Le demi-tour, j'essaie d'imaginer la manœuvre. Ouais, non, évidemment, c'est pas possible ouais, sur l'autoroute. Compliqué. Lucie nous dit on a le droit de dépasser dans un tunnel. En tout cas, là, le Oui, panneau interdit les poids lourds de plus les de poids 3,5 lourds. tonnes de dépasser. Mais Mais nous, on n'est pas un poids pas... lourd. mais nous, on n'est pas un poids lourd. J'ai l'impression que dans le public, ça donne surtout du ABC. C'est le cas. Écoutez, on va choisir ABC. Hop, on enchaîne. Allez, on valide. Effectivement, c'était bien la réponse A, B et C. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel, mais sa signification est plus complète que cela, sinon il ne serait pas vraiment utile. Donc on ne peut utiliser dans un tunnel sur l'autoroute que les feux de croisement. On n'a pas le droit de faire demi-tour puisqu'on est sur une voie à sens unique et qu'on pourrait avoir un accident. Et on n'a pas le droit de s'arrêter évidemment, sauf grosse urgence, parce que ça pourrait être dangereux. C'est nickel. Question 15 sur 40. Les conditions pour faire la conduite supervisée sont avoir fait 20 heures de conduite minimum au volant, être âgé de 18 ans minimum, avoir le code ou avoir fait la conduite accompagnée. Eh ben, moi je dirais ABC aussi. Ok, ok. Ben, je crois que le public est d'accord avec toi, Maxime. C'est surtout du ABC, on va valider. Et effectivement, il faut avoir 18 ans, avoir obtenu son code et avoir fait 20 Restez heures de 20 heures. conduite et obtenu l'accord de l'assureur et de conduire avec quelqu'un qui justifie au moins de 5 ans d'expérience de permis. Parce que finalement, la conduite supervisée, c'est l'équivalent de la conduite accompagnée, mais après 18 ans. Tout simplement. Exactement. Question 16 sur 40. Wow, c'est des jolis véhicules, c'est bien dessiné ces véhicules, hein. On est dans le futur. Tu sais, on croirait voir la frise qu'on avait en histoire géo là. Ah oui, Ouais, avec d'abord le Big Bang, la préhistoire, et puis ensuite le TGV ou Internet avec un ordinateur. on l'a tous eu celle-là. Ouais, on l'a tous eu. Utiliser plusieurs modes de transport pour effectuer un même parcours s'appelle l'autopartage, le covoiturage, l'intermodalité. C'est difficile cette question. Je pense que c'est la réponse B. Ok, bon, le public est d'accord, choisis la réponse C, c'est l'intermodalité. Effectivement, l'intermodalité, Plusieurs modes. c'est d'utiliser plusieurs modes de transport différents au cours d'un même déplacement. Si je conduis alors que j'ai fumé du vous savez quoi, je risque 2 ans de prison, oui réponse A, non réponse B. 6 points en moins sur mon permis, oui réponse C, non réponse D. Ah, on va voir ce que ça répond. Oui, Assez, hein. assez, Clairement ouais, assez, c'est hein. ce que j'aurais dit aussi. Assez, notamment ça punit aussi tous les jeunes conducteurs qui dans ce cas-là perdent leur permis, donc ça me semble pas complètement bête comme raisonnement. Et Bien vu. effectivement, conduire en ayant consommé du cannabis est un délit. Les sanctions sont les mêmes que conduire avec une alcoolémie à 0,80 grammes par litre de Ah, sang. merci Kendra. Exactement. On continue. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à poser des grands likes avec votre pouce et à rester appuyé pour nous en mettre des milliers. Parce que ça donne de la force et ça permet d'être bien vu par plein de gens. Ça fait plaisir, Kendra, on est content de t'aider, n'hésite pas à venir. On est en live du lundi au jeudi tous les soirs à 18h30. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager le live à tous vos potes pour qu'ils puissent nous rejoindre, à nous envoyer plein de cadeaux, parce que ça donne de la force aussi, et ça permet d'être vu par plein de gens. Donc merci beaucoup à vous les copains. On continue, question 18 sur 40, on est bientôt à la moitié. Je devrais laisser une intervalle de 150 mètres avec le véhicule qui me précède si je circule à 70 km/h. Oui, réponse A, non, réponse B. 50 km/h, oui, réponse C, non, réponse B. On a Holy Motivation qui nous dit il y a un code promo là pour le pack permis. Alors,
on n'est pas à l'abri, les copains. Peut-être que si vous vous abonnez tous, si vous posez des grands likes, et si on monte, et on vous le dira, à 500 en même temps, là on est à 322, peut-être qu'on va vous sortir un code de réduction de 110 € sur le pack permis, ouais. Mais pour ça, il faut qu'on monte à 500. Donc on vous laisse vous abonner, liker et partager au max pour qu'on vous donne un code de réduction. On a Yara qui nous dit: est-ce que vous acceptez des chèques permis? Si tu parles des chèques permis en Ile-de-France, tout à fait, tu peux taper chèque permis en voiture Simone, tu trouveras la page et tu peux t'inscrire. Munika nous dit: en faisant toutes les séries de l'application, on est bien préparé au code, bien sûr. Ah oui. Tout à fait, tu as de mémoire plus de 40 séries de 40 questions, donc tu as largement de quoi te préparer. Et on a plein d'élèves qui ont le code de la route avec Exactement. cette méthode. Exactement. Des milliers, donc. Même plus de 2 millions d'élèves en tout, je crois. Oui. Oui, donc ça fait quand même un paquet de monde, hein. Allez, alors envoyez-nous votre réponse en commentaire, les copains. N'hésitez pas à partager le live, à vous abonner au maximum. Dès qu'on est à 500 connectés en même temps, on vous pète un code de réduction. Donc n'hésitez pas. Envoyez-nous votre réponse AC, AD, ok. Moi, j'aurais dit assez. Ok. Le public, lui, il est plutôt d'accord, hein, il met plutôt assez. Ok. C'est quoi l'application SVP, nous dit Pharrell Williams. Ça fait plaisir déjà de voir Pharrell Williams connecté sur notre live. C'est vrai. On embrasse The Neptunes. Bravo hein, pour ton dernier album. Bravo, super album, c'est vrai. L'application, c'est En Voiture Simone. Tu peux la trouver sur Google Play et sur l'App Store. Tu la télécharges. L'application, elle est gratuite. L'inscription et l'entraînement au code de la route, il est 100% gratuit. Pas de pub, pas de limite dans le temps, pas d'engagement sur la conduite. C'est un vrai gratuit. Et comme tu trouveras ça génial, et bien évidemment, tu prendras la conduite avec nous aussi. Allez, on enchaîne. AC. C'était bien la réponse AC. Bravo Maxime. Je vais entrer dans un tunnel. Bravo au public aussi, évidemment. Le grand panneau impose au conducteur de laisser une intervalle minimum de 150 mètres avec le véhicule qui précède, quelle que soit la vitesse, 50 km/h, 70 km/h ou le maximum autorisé. Ok, hop. J'ai eu mon code grâce à vous, nous dit Yanis. Eh ben écoute, ça fait plaisir. C'est cool, félicitations. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre la conduite. Donc, n'hésite pas à la prendre avec En Voiture Simone, on doit être à côté de chez toi. Ok, hop. Est-ce que la version gratuite, elle suffit pour passer le nouveau code? Mais bien sûr, tout à fait, tu auras tout ce qu'il faut pour passer le code de la route. C'est quoi l'application SVP, nous dit Ietam? C'est l'application En Voiture Simone. Tu peux la télécharger sur l'App Store et le Google Play. Elle est gratuite et la formation au code de la route aussi. Alors, en ville, les piétons les plus impliqués dans un accident mortel sont les moins de 18 ans, réponse A, les 18-40 ans, réponse B, les 40-60 ans, réponse C, et les plus de 60 ans, réponse D. Ah, pas facile, hein. Non. Celle-là, si tu sais pas, tu sais pas. Oui. C'est compliqué parce que les plus jeunes, ils sont un peu foufous, ils font pas gaffe, Ouais. ils prennent des risques. Ouais. Les personnes âgées, elles manquent de réflexes, elles ont du mal à bouger. Ouais. Je suis d'accord. C'est pas simple. Oui. Vraiment, là, je vais écouter la commune. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire les moins de 18 ans, surtout les enfants, parce que ça me paraît dangereux. Donc, si je dois en choisir un, je dirais les moins de 18 ans, mais parce qu'on parle de piétons et non d'usagers qui conduisent. En revanche, si je dois en choisir deux, je dirais les moins de 18 ans et les plus de 60 ans. Ouais. La commu, elle dit majoritairement D, donc on va leur faire confiance. Et toi, tu répondrais quoi? Moi, j'aurais dit D aussi, parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas faux. J'ai vu quelqu'un qui nous demandait comment nous contacter parce qu'ils veulent faire la conduite avec nous. C'est assez simple, il suffit d'aller sur le site envoituresimone.com et tout en haut, il y a notre numéro de téléphone. Vous pouvez appeler. Il y aura plein de gens pour vous répondre. Ils prendront le temps de répondre à vos questions. Trop bien. On a Mae2SES qui nous dit: ce n'est pas galère pour trouver une date si on passe les heures avec vous. Une date d'examen, j'imagine, dont tu parles. Eh bien, en réalité, non. Aujourd'hui, la moyenne en France, c'est un mois et demi pour avoir une date d'examen. Et avec En Voiture Simone, on s'occupe de trouver, de réserver ta date d'examen avec ton enseignant et sa voiture. Donc, en réalité, c'est pas du tout plus galère que dans une autre auto-école, voire même, c'est plus rapide et plus simple. Donc, on s'occupe de tout et ça peut prendre entre un mois et demi, 2 mois maximum. En fait, ça peut être très rapide comme ça, un peu plus long. Ça dépend vraiment de tous les départements parce qu'il y a des départements où ça manque un peu d'inspecteurs, du coup, il y a une file d'attente. Mais c'est pareil pour toutes les auto-écoles, c'est le même système pour tout le monde. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de souci, on s'occupe de tout. Exactement. Alors, on enchaîne, question 19 sur 40.
On est 413, Maxime. Il ne manque que 100 personnes pour le code promo. Pour monter au code promo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à poser des grands likes, à envoyer plein de cadeaux, les copains, parce que ça va donner de la force et ça va permettre de poser et d'obtenir ce code de réduction de 110 €. Je peux suivre la voiture noire? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le bus? Pardon. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bon, celle-là, elle est cadeau. Elle est plutôt facile. Celle-là, elle est facile. Alors, s'il y a beaucoup de questions. Tout à fait. Assez évident. Est-ce qu'on va avoir la blague, Maxime? Parce que d'habitude, on a toujours la blague. AD, elle va arriver. AD sans hésiter. AD. Non, c'est une voie de bus, nous dit Rayou, effectivement. Elle n'est pas encore arrivée, mais elle va pas tarder. AD. Ok, bon, tout le monde est d'accord. Hop, AD. C'est quoi la blague? AD Laurent. Généralement, on l'a tous les jours. Hop, voilà, on a Rayou qui nous l'a fait, évidemment. AD Laurent, il nous la donne. Allez, on enchaîne. Effectivement, c'était bien la réponse A et la réponse D. Je peux suivre la voiture noire, mais pas le bus, puisque c'est une voie réservée au bus et je n'ai rien à y faire. Oh là, bah là, c'est une avalanche. Question 21 sur 40, on a passé la moitié, les copains. Cette conductrice est correctement installée? Oui, réponse A. Non, réponse B. On a Blassa qui nous dit c'est faux, l'application bug, ça marche pas. Et bah écoute, je suis très embêté. Normalement, l'application fonctionne très bien, elle est utilisée chaque jour par des dizaines de milliers d'utilisateurs. Ah oui. Et elle fonctionne plutôt bien. Ce que je te conseille, moi, c'est peut-être de désinstaller l'application et de la réinstaller. Ça va arriver avec tous les téléphones qui existent aujourd'hui. Exactement. Parfois compliqué. Exactement. Déjà, d'éteindre et de rallumer ton téléphone, il est possible que ça règle le problème. Si ça n'a pas suffi, de désinstaller l'application et de la réinstaller. Il se pourrait que ça fonctionne. Et si jamais ça ne fonctionne toujours pas, eh bien, tu peux contacter notre service client à l'adresse hello@envoituresimone.com pour essayer de trouver une solution. Sinon, tu peux accéder à l'application via le site internet en te connectant sur envoituresimone.com. Cette conductrice est correctement installée? Oui, réponse A. Non, réponse B. Écoute, ça a l'air pas mal là. Tout le monde dit B là. Non, c'est peut-être par rapport à la position du volant qui est trop bas. Elle est trop près? Trop près. Elle est très près quand même. En tout cas, elle a une ceinture, ça c'est déjà bien. Ouais. Elle a sa portière ouverte. C'est vrai que pour rouler, c'est pas fou. Oui, je suis d'accord. En même temps, si elle n'avait pas sa portière ouverte, on aurait du mal à voir si elle est correctement installée. Trop collée au volant, trop près. Ok, les gens disent qu'elle est trop près. Ok, ah bah je vous suis. Bon, on va leur faire confiance. Moi, j'aurais dit qu'elle était bien installée. Hein. Eh, bien joué. Pour s'installer, on commence par monter ou descendre le siège, on l'avance puis on le recule en fonction de sa longueur de jambe. Bien sûr. Afin. Ah, on doit avoir les bras tendus, d'accord. Ouais. On faussait complètement les pédales, puis on règle l'inclinaison du dossier, etc. Ok, donc en gros, c'est vu qu'elle a les bras comme ça, elle est beaucoup trop près. Ok, on a M Bisou qui nous dit vous faites un live tous les soirs. Oui, tous les soirs, du lundi au jeudi. Sauf cette semaine où c'est du lundi au mercredi, mais dès la semaine prochaine, on sera là du lundi au jeudi à 18h30. Effectivement, on dirait un peu ma grand-mère quand elle est en voiture, elle est installée comme ça. Et un peu moi aussi. On l'embrasse. Nani, si vous voulez l'embrasser aussi. 439. Oh là, on est au cinéma, Maxime, on adore. Si vous reconnaissez la région, dites-nous aussi en commentaire, les copains. J'ai du mal à savoir. Hein. Ouais. On va se remettre un coup de film parce que je n'ai pas très bien regardé. Comment ça se fait que vous faites des fautes, nous dit Noura. Eh bien, Noura, nous, on est des animateurs. On n'est pas, des moniteurs. On n'est pas des profs. L'objectif de ce live, eh bien, c'est de faire une série de codes ensemble, d'apprendre ensemble. Donc, nous, on vous partage notre raisonnement. Normalement, il est plutôt juste. Parfois, il est faux. Et quand il est faux, eh ben, on l'apprend en même temps que vous. Assez. Hop. Il s'offre un jour de repos, les flemmards, nous dit Rayou. Exactement. Exactement. On s'offre un jour de repos parce qu'on est des gros feignants. Rayou, t'as raison. Alors, en tout cas, le public a l'air d'accord. On nous demande si on a eu nos places pour le Vel. Eh ben, écoute, je sais pas si c'est quelqu'un que je connais, mais non, on n'a pas eu de place pour le Vel. Donc, si vous avez des places pour le Vélodrome pour aller voir Jul en concert, je suis très très chaud. Je place mes billes, hein, Maxime, je me permets. Profite. Bien sûr, on peut remettre la vidéo, on nous demande. Il y a 400 bien sûr, personnes qui nous regardent. Bien sûr. Profitez. Si vous avez des places pour le Vélodrome et que vous voulez me les offrir, surtout n'hésitez pas. Alors, bon, le public, lui, répond en majorité assez. L'automobiliste devant moi, oui. Un autre usager, oui. Allez, on valide. Effectivement, je souhaitais tourner à gauche, je me suis placé dans la voie pour y aller, donc tout est bon. J'ai pas eu les billets, nous dit Rayou. Aïe. Et ouais, tu es pas le seul. Il y en avait plus, bah pareil, ouais. Je peux m'arrêter à droite en cas de malaise d'un de mes passagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. De problème mécanique grave. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui.
L'Espagnol, 13 qualifié, nous dit j'ai eu 5 places pour le Vélodrome. Oh, bien Ouah, joué. solide, bravo. Bravo. Si tu veux m'en offrir, n'hésite pas surtout. Ce sera avec plaisir. Ok, répondez en commentaire. Assez. Ouais, ok, T'as un effectivement. problème, tu joues la sécurité. Je suis d'accord, Toujours j'ai la l'impression. sécurité. Et ouais, effectivement, le dégagement à droite s'appelle un refuge, un emplacement d'arrêt d'urgence. Et un problème avec un passager grave, eh ben, ça implique de s'arrêter évidemment. Et un problème mécanique grave aussi. Ma voiture est équipée d'un GPS. Oh, il est moderne ce GPS. Hein. La chance. Hein. Ah ouais, c'est là, ça c'est pas Google Maps. Hein. Ma voiture est équipée d'un GPS. Je n'ai aucune utilité d'avoir à bord une carte routière récente. Oh, non, je suis pas d'accord. Une carte routière, c'est la vie. C'est magnifique, c'est magnifique. Les GPS là. Pour les amoureux. Comment ça s'appelle? Je sais qu'il y a un nom pour les amoureux des cartes routières. C'est vrai, il y a des collectionneurs. Et oui, je sais plus. Un peu Mais c'est comme des beaux objets, tu vois. Ouais, c'est un peu comme les mecs qui collectionnent les timbres, je sais plus comment on les appelle. Les philatélistes. Les philatélistes, exactement. C'est pareil pour les cartes, mais je sais plus le nom. Si vous l'avez en commentaire, dites-nous le nom des passionnés de cartes. C'était dur, j'ai dû camper sur le site. Bah ouais, je comprends. Parce que, moi aussi, j'étais connecté depuis 11 heures, mais j'ai pas réussi à en avoir. Hein. Réponse B. Réponse B. Donc moi je dirais B aussi. Allez. Ça peut toujours servir une carte. Ouais, je suis d'accord. Effectivement, le GPS permet un guidage dynamique, mais il n'est pas forcément toujours à jour, surtout celui-là. Autant Google Maps, bon, on peut plus ou moins lui faire confiance, mais lui, celui-là, surtout pas. GPS, ouais. Voilà. Donc évidemment, une carte récente, elle aura toujours sa place dans la boîte à gants, au cas où. Question 25 sur 40. Au vu de la situation, je passe, oui, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Alors là, je pense savoir. Ouais, je pense aussi. Le feu est rouge. Donc on se dirait, ah bah non. Il faut s'arrêter. Sauf que, oui, il y a un policier municipal. Et le policier prend toujours tout à fait la priorité sur les autres éléments. Et quand le policier il est face à moi, ça veut dire que je dois m'arrêter. Quand le policier il est de profil, ça veut dire qu'il arrête les voitures qui sont devant et derrière, et donc normalement moi je peux passer. Donc je dirais réponse A. Princesse nous dit B, il y a le feu rouge. Oui, princesse, mais moi je suis d'accord avec le public qui en majorité dit réponse A. Et c'était le bon raisonnement. Le feu qui me concerne est au rouge, je devrais donc m'arrêter, mais un agent assure la circulation dans cette intersection. Dans ce cas, il remplace les feux tricolores, qu'ils soient verts ou oh là, orange ou rouge. Ça s'appelle un AVC, je crois. Hein. J'ai failli pas réussir à terminer ma phrase. 446 et les copains, plus que 50 pour le code promo qui va tomber. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur le cœur 25 000 fois, à nous envoyer plein de cadeaux. T'as dit combien? Il fallait qu'on monte à 500, donc il manque 40 personnes là pour qu'à la fin du 110 € de réduction. 110 euros. 110 € de réduction sur le permis, c'est énorme. Donc n'hésitez pas. Et effectivement, je me serais arrêté si l'agent avait été de face ou de dos. Mais s'il est de profil, ça veut dire que j'ai le droit de passer. Oh, ça c'est un beau compteur, hein, dis donc. Mon permis, c'est futuriste, on se croirait dans Need for Speed, peut m'être retiré immédiatement si je commets un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Coucou Rayou 92, 91. Ok, coucou Rayou, on l'adore. 462, les copains, Actu OM, ça répond, ça fait plaisir, les petits copains de Marseille là. Hop. Alors, envoyez-nous votre réponse. Bon, là, j'ai l'impression que c'est facile. Ouais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'où vous venez aussi. Envoyez-nous votre région, un petit peu dans quel coin vous vous situez, ça fait plaisir. Nous, les bureaux sont à Paris. En revanche, moi, je suis originaire de Marseille. Et Maxime, je crois, de région parisienne. Oui, toujours vécu en région parisienne, mais je suis né à Nice. Ah, dis donc, mais on n'est pas des très loin, on est au soleil tous les deux. Magnifique, bah dites-nous en commentaire un petit peu d'où vous venez, ça fait toujours plaisir de savoir. On valide, hop, et on continue. Alors, question 27 sur 40. Hop, Fatima de Paris, Cannes, ouah, Angers, il pleut, Nîmes, Nice Est, ouah, Princesse, ça fait plaisir, Montpellier, pour Perle, hein. Et ouais. Moi, Toulouse, Strasbourg, Angers, Cannes, Dunkerque, Montpellier, Tour Normandie, ouais, bien sûr. Lyon, Besseville, l'inconnu masqué. Ouais, bon, vous êtes en finale de Coupe de France, ça fait plaisir. Yukiana, hop, c'est quel jeu, nickel. Allez, Isaiah nous dit c'est quel jeu? C'est le jeu du code de la route. C'est peut-être le meilleur jeu, peut-être le pire jeu. On ne sait pas, en tout cas, on fait ça ensemble et c'est déjà vachement mieux. Parmi ces usagers, waouh, lesquels sont considérés comme des piétons? Les personnes se déplaçant en trottinette, réponse A. Les personnes se déplaçant à roller, réponse B. Les personnes en fauteuil roulant, réponse C. Les cyclistes, réponse D. Alors, je peux te partager mon raisonnement? Avec joie. Allez. Moi, je pense que les trottinettes et les cyclistes, ils peuvent avoir des voies réservées, ils peuvent circuler sur la route. Donc, on va dire que c'est pas des piétons.
Les rollers et je pense que les rollers, du coup, et les personnes en fauteuil roulant, elles vont être considérées comme les piétons. Donc on choisirait B et C, nous. Je tente le coup, même si j'ai un doute sur les rollers. Ouais, je comprends. Eh ben écoute, moi ça me va. Le public, lui, en majorité, qu'est-ce qu'il a répondu? J'ai l'impression qu'il Il y a choisit du ABC. ABC, il y a du C aussi, tout Ouais, court. c'est beaucoup Et du de BC. ABC quand Ah, même, hein. elle est pas facile Il y la a beaucoup question. de ABC. Et c'est eux qui avaient raison. Donc les Bravo. personnes en trottinette, à roller et en fauteuil roulant sont considérées comme des piétons. Mais le code de la route a élargi cette notion. Un piéton est aussi une personne se déplaçant en fauteuil roulant, dans une poussette, dans un véhicule sans moteur et de petite taille, en roller ou en trottinette par exemple, mais pas à vélo. Les cyclistes sont classés dans une autre catégorie. Très bien. Eh bien, moi qui fais du vélo, je suis heureux de le savoir. Exactement. Donc quand tu insultes une trottinette qui fait n'importe quoi, tu insultes un piéton, figure-toi. C'est bien de le savoir. On est les meilleurs, le public en force. Rayou a raison. D'ailleurs, dites-nous en commentaire combien de fautes vous avez fait jusqu'à présent. On est à la question 28 sur 40. Donc dites-nous le nombre de fautes que vous avez fait. Maxime 461, on a du mal, mais je pense qu'on va l'atteindre. L'atteindre les 500. Si vous voulez votre code de réduction, il faut lâcher des grands likes. Il faut partager au maximum. Il faut vous abonner les copains. Il faut qu'il y ait de l'activité. Il faut commenter en masse. Et si vous commentez en masse, eh bien, on va avoir de la visibilité et on montera à 500. Et comme ça, vous aurez votre code de réduction de 110 euros. Pour circuler dans certains quartiers, la question où il y a le plus d'erreurs. Ma voiture doit être pourvue d'une vignette indiquant son niveau de pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela dit, celle-là, elle a quand même l'air plutôt facile. Ça va. Ouais. J'ai vu surtout un très très beau message, quelqu'un qui a eu son permis grâce aux voitures Simone. Et ça nous fait chaud au cœur. Bah écoute, bravo, félicitations à toi. C'est trop cool, on est très content. N'hésite pas à commenter et à nous dire un petit peu ce que tu as pensé de ton expérience, si ça s'est bien passé, pour rassurer tous ceux qui, comme toi, réfléchissent s'ils doivent passer le permis avec en voiture Simone ou non. Ouais, en tout cas, nous, c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Oui, tout à fait. Clap, clap, félicitations, nous dit Rayou. Et ouais, ça fait plaisir. Et la communauté, elle est trop cool parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit j'ai eu mon code, j'ai eu mon permis, j'ai peur, je n'y arrive pas, t'as une pluie de commentaires qui dit mais non, t'inquiète, ça va aller, on est là. Et du coup, c'est exactement ce qu'on cherchait. Ça fait plaisir de voir que les gens sont cool et que tout le monde s'entraide. Ok, bon, il y a quand même une grande majorité de réponses A, malgré le fait que Princesse insiste et nous dit réponse B. TikTok nous dit je révise mon code avec en voiture Simone, trop bien. Très très bien passé. En plus, ma monitrice était chinoise. D'accord. Écoute, si ça te fait plaisir. Si ça te fait plaisir, c'est le principal. Magnifique. Allez, on valide. Hop, effectivement, c'était bien la réponse A. Les maires peuvent décider de restreindre la circulation dans certains quartiers en limitant l'accès aux véhicules les moins polluants. Donc la vignette 1, critère, correspond aux véhicules les moins polluants. Pour conduire une voiture, mon acuité visuelle doit être au minimum de 5 dixièmes à chaque œil, réponse A. 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux, réponse B. Qu'est-ce que ça dit là par là? Alors, ça dit pas mal de choses. Mal de B, hein. Princesse, elle est spéciale, pas comme les autres, ok. Je révise mon code aussi avec En Voiture Simone, Afro Queen. Et bah écoute, on espère que ça se passe bien, ça fait plaisir, trop cool. J'ai mon code, mais pas le permis, Sarah Rodriguez. Et bah écoute, hésite surtout pas à prendre la conduite avec En Voiture Simone. Coucou, j'ai fait 46 sur 40 avec En Voiture Simone, prenez-les, trop bien, bah, félicitations. Je passe le permis demain matin, j'ai peur. Ruru, t'inquiète pas, ça va le faire. On est là pour te donner de la force aujourd'hui. Le plus important, c'est que tu dormes et que tu arrives à passer une bonne nuit. C'est ça la meilleure des préparations. Garba nous dit, je vous conseille Simone. Eh ben ça fait plaisir. Merci Garba, c'est la folie. Hop, les deux, B, 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 comment A. on fait là parce que tu sais, moi, le truc là. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Et maintenant, on peut faire comme ça aussi. C'est le bas du cœur. Et ouais, c'est le bas du cœur. Ah, j'apprends des trucs. Et ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, ok, bon, je vois beaucoup de réponses A quand même. Ok, allez, on y va. Réponse A, effectivement. Et j'ai vu qu'il y avait de la réponse B. Rayou, ce gros malin de Rayou, lui, il avait trouvé. Notamment, parmi plein d'autres, évidemment. En conduite, 90% des informations utiles passent par la vue. Alors il faut qu'elle soit la meilleure possible et en dessous d'un certain seuil, interdiction de conduire. L'acuité visuelle après correction doit être d'au moins 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Après correction. Après correction. Si l'un des deux yeux a une acuité de moins de 1 dixième, la conduite reste autorisée, mais l'autre œil doit avoir au moins 5 dixièmes. Ce que j'aime bien, c'est ces formulations après correction. Ils peuvent pas dire juste avec des lunettes. Oui. Tout à fait. Oui, mais tu peux te faire opérer aussi. C'est vrai. C'est une correction ou des lentilles. Je tracte une remorque. Ou un miracle. Enfin, ça peut marcher aussi, un miracle. Je tracte une remorque. Mon ensemble dépasse 7 mètres de long. Je peux dépasser la voiture devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B.
là, tu sais pas. Hein. En tout cas, le public, lui, il sait, il répond très majoritairement la réponse B. Très peu de réponse A. Je suis toujours étonné à quel point le public est spécialisé et se trompe très très peu. C'est bien, ils ont bien révisé. Exactement. C'est peut-être grâce à l'application Voiture Simone, on n'est pas là. Peut-être, parce qu'il y a les séries, mais il y a aussi les cours. Il y a aussi les cours. On peut réviser évidemment toutes les parties théoriques. Question 30 sur 40, le public a eu juste, je circule sur une route à chaussée séparée lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules dépasse 7 mètres de long et que la chaussée comporte plus de 2 voies. La troisième voie en partant de la droite et toutes celles qui suivent lui sont interdites. Autrement dit, je ne peux circuler que dans les 2 voies de droite et non dans les 2 voies de gauche. Je ne peux donc pas dépasser la voiture devant moi. Ouais, t'as un camion quoi. Exactement. Ok. Il manque 30 personnes, 40 personnes sur le live pour débloquer le code de réduction. N'hésitez pas les copains à vous abonner, à poser 25 000 likes pour arriver à 500 en même temps. Parce que si on arrive à 500 en même temps, on fait péter un gros code promo les copains. Un code promo de 110 € sur le pack permis pour vous permettre de prendre le pack permis moins cher. Et pour ça, il faut qu'on soit 500. On n'est pas loin, 475, 477. Pour ça, il faut que vous posiez des likes, que vous envoyez des cadeaux, que vous abonniez, que vous commentez en masse. J'ai suffisamment déneigé ma voiture. Question 31 sur 40. Je peux partir immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, pourquoi tu serais tenté de dire oui? Parce que le pare-brise est bien déneigé. Hein. Exactement. Bonne visibilité. Tu es sur la bonne voie. Mais, qu'est-ce qu'on voit sur le toit? Eh oui. Et alors tu vas me dire, bah c'est pas grave. Mais si tu roules, il y a quelqu'un derrière, il se prend la neige. Exactement. Exactement. Bah je dis B. Eh ben, je suis d'accord avec toi et le public aussi. On a Lucie qui nous dit j'ai envoyé 1800 likes. Oh merci. Lucie, t'es un amour. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas les copains à faire comme Lucie. 480. À nous envoyer plein de likes. Et merci à tous. 494 les copains. On est à 5 près. On est à 5 près. 502. On les a atteints. On les a atteints. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on continue un peu. Et moi, en même temps, je vais créer le code de réduction. Donc c'est vraiment du live. Hein. Je vais créer le code de réduction en même temps avant la fin. Et donc je pourrai vous le partager. Donc n'hésitez pas, on finit la série de codes et à la fin, je vous partage le code de réduction que je vais créer en même temps. J'ai suffisamment déneigé ma voiture. Je peux partir immédiatement. J'ai vu beaucoup de réponses B. Donc on va choisir la réponse B. Effectivement, il reste de la neige sur le toit de ma voiture. Est-ce un problème? Oui, parce que la neige pourrait tomber sur mon pare-brise et me gêner, ou gêner d'autres utilisateurs, tomber sur des piétons et leur faire mal, gêner la visibilité d'autres voitures, etc., ou des vélos, etc., etc. Des cyclomotoristes. Donc, évidemment, il faut que la voiture soit complètement déneigée. Ou les piétons en trottinette. Ou les piétons en trottinette, évidemment. Ou en roller. Ou en fauteuil roulant. Ceux qui n'ont pas encore eu des miracles. Si je circule avec une roue de secours comme celle-ci, je peux atteindre 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les copains, je te laisse réfléchir, Maxime. Moi, je crée le code de réduction en même temps. Je m'occupe de... C'est du live. Hein. Effectivement, il y a des chiffres écrits sur la roue, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Tout à fait. Et donc, bah oui, tout le monde répond AD parce que, effectivement, 70 km/h, ça semble bon. 90 km/h, ça semble au-dessus du 50-80 indiqué sur la roue. Tout à fait. Donc, rentrez ça. A, D. On valide. Et c'était effectivement la bonne réponse. Puisque nous avons une roue galette. Elle n'est pas faite pour circuler partout et en conditions, dans toutes les conditions. Exactement. C'est un petit pneu de mauvaise qualité qui est là, bah, c'est le terme pour dépanner. Donc, ça fait le job, mais ça ne peut pas tout faire. Et donc, à cause de ses qualités médiocres, elle ne peut pas circuler à plus de 70 ou 80 km/h. Exactement. On continue, on arrive à la question 33. Dites 33. 33. 33, magnifique. En cas de panne de carburant, je risque une amende si je circule sur une route nationale, oui ou non, ou sur l'autoroute, oui ou non. Eh ben, c'est pas facile. Pas facile parce que l'amende sur la. Alors, je sais pas s'ils en mettent beaucoup chaque année, des amendes pour panne de carburant. Parce que c'est quand même la double peine. Hein. T'es en panne de carburant sur l'autoroute, t'es déjà pas heureux. Ouais, j'avoue, parce que là, t'appelles l'assurance. En plus, il est possible que l'assurance, elle te fasse payer. Que tu payes la franchise, le déplacement, parce que là, c'est quand même un. Toi qui as merdé, quoi. On en remet un coup. Et là, on t'en remet un coup. En plus, s'il y a la police qui passe, on te met une amende. Ouais. Ouais, c'est là. Après, je me souviens, j'avais une collègue qui adorait jouer à ça. Ah ouais? Oui, c'est-à-dire qu'elle disait, elle, quand elle a le petit voyant qui s'allume de l'essence,
Elle essayait d'aller le plus loin possible avant d'aller à la station-service. C'était son petit jeu à elle. Ah ouais. Et ben alors, elle risquait peut-être une amende, allez savoir. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça répond? Ça répond B et C. B et C. Pourquoi B et C? Sur une route nationale, non. Et sur l'autoroute, oui. Et ben écoutez, on va essayer ça. Hop. Et c'était la bonne réponse. En effet, puisque en ville ou sur route nationale ou non, c'est très ennuyeux pour le conducteur, sur autoroute, cela oblige à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Et alors que l'on trouve régulièrement des stations de carburant, ce type de panne est sanctionné par une amende. Et oui, donc sur l'autoroute, vous n'avez pas d'excuses, entre guillemets. Les copains, ça y est, le code de réduction est créé, je viens de le faire. Et il s'appelle comment alors? Direct. Il s'appelle Live TikTok 1. Je vais l'écrire en commentaire. Je vais tout de suite l'écrire en commentaire. Vous l'avez là, Live TikTok 1. Tac, je viens de l'envoyer. 1. Exactement. 110 euros. Tout attaché en majuscule. Vous avez 110 euros sur le sur le pack permis qui comprend le code et les heures de conduite. Ce code de réduction, il fonctionne que vous vouliez la boîte de vitesse manuelle ou la boîte de vitesse automatique. Et pour la boîte de vitesse automatique, c'est pas 110 euros, c'est 60 euros de réduction parce que le permis coûte moins cher. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. 110 euros les copains parce qu'on a atteint l'objectif. Bravo. C'est Live TikTok 1 et on le remontrera et on enchaîne. Merci beaucoup Maxime d'avoir assuré l'intérim. Oh, cinéma, question 34 sur 40. Je circule sur l'autoroute, oui ou non? Donc là, on voit que le véhicule est sur la voie d'insertion. Oui. Mais est-ce que c'est une autoroute ou est-ce que c'est autre chose? Alors, hop, on continue. On va se le remettre, on va se le remettre pour être sûr. Et tu vois, la communauté interagit entre elles, ils se demandent combien, pour les habituer, combien ils ont fait de fautes et tout, c'est trop mignon. Ouais. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire penser qu'on est sur une autoroute? Bah, c'est vrai que tu as une voie de circulation, des voies séparées. Ouais. Bah, ça doit être une autoroute, sauf que il y a un... Ouais. je vois pas de bande d'urgence, moi. Tout à fait, je suis d'accord. On va se le remettre une dernière fois, mais... Moi, j'ai envie de dire qu'on n'est pas sur autoroute, ça peut être une nationale. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils sont d'accord, hein, ouais, disent B, hein. Ils disent non, ouais. Je suis d'accord, il y a pas de... c'est limité à 70 surtout. On a vu un panneau 70, donc ça m'étonne. Peut-être sur l'insertion. Ouais, mais ça m'étonne. En gros, on est sur une voie à sens unique parce que sur la gauche, on voit qu'on a une ligne continue. C'est l'indication qu'on est sur une voie à sens unique. En revanche, ouais, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence. Ils sont d'accord avec toi, le public, Maxime. Merci, le public. C'est un bon raisonnement sur l'autoroute. Il y a généralement une bande d'arrêt d'urgence, sauf ponctuellement, quand son aménagement n'est vraiment pas possible. Elle est matérialisée par des traits longs, 39 mètres de long, séparés de 13 mètres sans ligne. Ici, je vois que les traits à ma droite ne sont pas de 39 mètres, ils sont plus courts, donc c'est aussi une indication qu'on n'est pas sur l'autoroute. Ouais. Et ben, c'est trop cool, bravo, parce que... Et le panneau dans le rétro, il n'est pas bleu, nous dit Valentin, bah, c'est aussi une bonne façon de le vérifier. En feu de croisement, à la vitesse maximale autorisée, si un obstacle se trouve sur la route, j'aurai le temps de m'arrêter avant de le percuter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, j'espère que oui. Hein. Parce ouais, que bon, si c'est non, on n'est pas bien. Ah ouais, je suis d'accord, ouais. En feu de croisement, à la vitesse maximale autorisée, si un obstacle se trouve sur la route, j'aurai le temps de m'arrêter avant de le percuter, ouais. Ah, moi, je viens de la campagne en Ardèche, et à chaque fois qu'on part quelque part et qu'il fait nuit, on nous dit toujours attention aux sangliers. Et je pense que c'est vraiment un truc de campagnard. Ceci dit, c'est vrai que le feu de croisement, d'avoir l'habitude d'entendre ça. A une distance d'éclairage qui est pas si élevée. Hein. Tout à fait. En feu de croisement, la vitesse maximale. Et vu que tu as un temps de réaction de plus d'une seconde, ça arrive vite. Je change d'avis. Je dirais réponse B, ouais. Ok, bon bah écoutez, on va vous faire confiance, on va choisir la réponse B, parce que le public choisit en majorité la réponse B. À 80 km/h, je parcours près de 25 mètres par seconde. Or, les feux de croisement ont une portée minimum de 30 mètres pour celui de gauche et 50 mètres pour celui de droite. Moi je ne savais pas, j'avais oublié que le feu de droite éclairait plus loin que le gauche pour éviter d'éblouir les personnes qui arrivent les gens en face. Je trouve ça très malin, mais je ne m'en souvenais pas. On est 528 dans le live, si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est en live du lundi au jeudi à 18h30 tous les jours, à partager et à liker parce que ça fait toujours plaisir. Et pour info, on fait péter ce soir un code de réduction qui vous permet d'acheter le pack permis et vous avez un code de réduction de 110 euros. Le code de réduction, c'est Live TikTok 1 en majuscule, tout attaché. Et je le renvoie et ce code, il vous permet de débloquer une grosse réduction sur le permis de conduire.
Boîte manuelle, 110 € de réduction. Boîte auto, 60 €. On continue. Waouh, encore au cinéma. Question 36 sur 40. Qui aime le cinéma? Ah, on adore, la vidéo, c'est toujours cool. amateur. Bien sûr. Ah, et là, dites-nous si vous reconnaissez, c'est un grand pont, peut-être le pont de Millau. On va savoir. On va savoir. Ouais, non, on connaît pas les haubans. Alors, moi, je tente, j'ai l'impression que c'est à Bordeaux, ça. Le pont Chabandelmas, mais peut-être que je me trompe. Le motard derrière moi peut souhaiter passer entre les fils. Il y est autorisé. Dans toute la France, réponse A. Dans certains départements uniquement, réponse B. Nulle part, réponse C. Ça, je sais. Mais ça, tu le sais ou tu le sais pas. Ouais. Oui. Alors, si comme nous, tu es en région parisienne et que tu conduis, je peux te dire que tu es au courant. Ouais, ça c'est vrai. Parce que c'est un gros sujet, Ça, notamment sur le périph'. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Ah, on a Like, exactement, Like qui nous aide, évidemment, le public est d'accord, dit réponse B, ça dépend des départements. Tout à fait, les motards qui circulent entre les fils des voitures, c'est pas nouveau, et en gros, il y a des endroits où c'est autorisé, d'autres non, il y a 21 départements où c'est autorisé. C'est la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère et tous ceux d'Île-de-France, la Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et la métropole de Lyon. Et il n'y a pas l'Ardèche. Triste affaire. En même temps, il y a peu de villes aussi en Ardèche. C'est le seul département où il n'y a pas de train pour les piétons, pour les passagers. C'est-à-dire qu'en Ardèche, tu ne peux absolument pas monter dans un train pour voyager. Bon. Non. Et pas d'autoroute. C'est le seul département en France. Ça fait toujours plaisir. Belle région, bien préservée. Ah oui, là, c'est difficile de mieux préserver. Le régulateur de vitesse adaptif, je ne sais pas ce que c'est, permet de respecter automatiquement l'intervalle de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Écarte tout danger de collision, oui. Réponse C, non. Réponse D. Oui, j'ai envie de te dire que ça sert à ça, hein, ça sert à respecter l'intervalle, mais ça ne garantit rien. Toujours, c'est l'humain qui doit faire attention et qui est responsable. Tout à fait. Alors, on a Lucie qui nous dit d'épingler le commentaire. Mais Lucie, tu vas rigoler, je sais pas comment faire. Le boomer. je vais essayer, mais on est d'accord, on peut pas le faire. Non, parce qu'en fait, on n'utilise pas l'appli, on utilise Studio Live Studio TikTok là, et je crois pas que tu puisses le faire. Alors, en tout cas, les gens disent, waouh, on a eu la blague un paquet de fois. Bon, les gens sont d'accord, c'est plutôt AD, hein. Ouais. Ok, allez, on va vous faire confiance, on va choisir la réponse A et la réponse D. On a Moonlight Étoile qui nous dit prends un modérateur. Et bah t'as raison Moonlight. Si jamais vous souhaitez candidater pour être modérateur, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Et si vous avez des places pour Joule à offrir aussi, n'oubliez pas. Mais n'oubliez pas, je suis aussi preneur. Effectivement, c'était bien la réponse A et la réponse D. Le régulateur de vitesse adaptatif a une fonction supplémentaire par rapport à un régulateur de vitesse classique. C'est qu'il fait attention aux distances de sécurité entre les voitures et notamment avec la voiture de devant. Ce qui fait qu'il peut arrêter de freiner, arrêter d'accélérer pour éviter d'être trop près. Et c'est très agaçant le temps que tu comprennes ce qui se passe. Question 38 sur 40. L'intervalle de sécurité qui me sépare du camion est suffisant. Réponse A. Insuffisant. Réponse B. Il a l'air suffisant, moi je trouve. Alors, il a l'air suffisant, mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi on peut dire que c'est suffisant ou insuffisant. Sur autoroute, c'est facile, tu as les grandes bandes et tu sais qu'il faut en avoir deux. Tout à fait. Sur une route comme celle-ci, c'est un peu au jugé. Hein. Moi, je dirais que... Écoute, ils nous disent 1. Voilà, il faut qu'on fasse ça. N'ayez pas peur, on revient, c'est bon, on est là. C'est TikTok qui nous met un coup de pression parce que ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est en live. Plus de 2 secondes, nous dit Jean-Lo. Et comment on juge? Bah écoute, je pense qu'il y a suffisamment de traits à droite et à gauche pour dire que c'est suffisant. Ils vont nous dire, hop, on valide, réponse A. Je dois sans cesse vérifier qu'il y ait bien au moins 2 secondes entre le véhicule qui me précède et ma voiture. Pour vérifier, je peux m'aider d'un point de repère situé au bord de la route ou des irrégularités de revêtement ou tout simplement des marquages au sol. Dans notre situation, cet intervalle est respecté. Il y a au moins 2 secondes entre nous. En cas de freinage brusque, je suis en sécurité. Donc là, sur la vidéo, tu aurais pu voir quand le camion passe un arbre, faire 1, 2, ok, on est bon. Tout à fait. Ah, j'ai cru qu'on n'allait pas y arriver. Question 39 sur 40. En présence d'un accident, avant-dernière question les copains. En présence d'un accident, la première chose à faire est d'alerter les secours, réponse A, de réaliser les gestes secours, réponse B, de repérer les dangers, réponse C. J'ai vu une question, on a Zenox qui nous demande ce qu'est le site. Eh bien, c'est facile.
Le site, c'est En Voiture Simone. Tu peux télécharger l'application depuis Google Play ou l'App Store ou t'inscrire sur le site envoituresimone.com. L'app, elle est gratuite et la formation au code de la route aussi. Donc, tu télécharges l'app, tu l'installes, tu t'inscris. C'est 100% gratuit, pas de pub, pas de limite dans le temps, pas d'engagement sur la conduite. Donc, c'est un vrai gratuit. Tu peux réviser le code tranquillement. Ça me rappelle ça là. J'ai fait la formation premier secours et vraiment, je la recommande à tout le monde à apprendre les premiers gestes, à savoir ce qu'il faut faire dans l'ordre. C'est hyper important. Tout à fait. Yazid, c'est de malade, il nous dit. En présence d'un accident, la première chose à faire est d'alerter les secours, de réaliser les gestes secours ou de repérer les dangers. Je dirais A et C, moi. Mais... Ah bah là, c'est la première. Bah d'alerter les secours. D'alerter les secours. Et bah moi, je dirais C. Ok. Parce qu'il faut écarter le danger pour pouvoir aller dans le secours. Imagine en fait, t'es sur C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Les gens sont d'accord avec toi. Et effectivement, la première chose à faire en arrivant, c'est de repérer ce qui peut être dangereux pour éloigner le danger et ensuite, évidemment, prévenir les secours parce qu'un accident est déjà bien suffisant, il ne faudrait pas en avoir deux. C'est de malade, c'est de ouf. Ah bah, vous étiez d'accord, les frérots, ça va, ça va. Vous aviez raison, je me suis trompé. Allez, on continue. Dernière question pour tous ceux qui nous ont rejoints là. N'hésitez pas à vous abonner, on est en live du lundi au jeudi à 18h30 tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, sauf aujourd'hui, sauf cette semaine où on s'arrête ce soir, mais on redémarre lundi, du lundi au jeudi. Je passe le plus près possible des voitures stationnées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Étonnant comme question, le plus près possible. Ouais, c'est étonnant, ouais. Moi, j'ai l'impression que passer le plus près possible, c'est prendre un risque et que du coup, il ne faut pas prendre de risque. Compte tenu que... Tu peux avoir des gens qui veulent sortir de leur voiture. Ouais, exactement. Par exemple, ouais, donc je dirais qu'il faut prendre un peu de distance et donc non pas le plus près possible sans pour autant sans traverser la ligne, traverser la chaussée, exactement, et aller de l'autre côté. B de fou malade. Ouais, mais les frérots, vous êtes B, non? Ok, tout le monde est d'accord, félicitations. Avant d'envoyer la réponse, on vous rappelle qu'on a un code de réduction, Maxime, il va le montrer. Live TikTok 1, je vais l'envoyer pour que vous puissiez... Quelqu'un nous a demandé jusqu'à quand était valable le code. Alors le code, il est valable jusqu'à ce soir minuit. Il sera désactivé. Je l'ai mis en désactivation automatique à ce soir minuit. Donc dépêchez-vous pour bénéficier du code de réduction. Et je vous l'envoie. Live TikTok 1, vous pouvez désormais le copier-coller. On valide. Et si ça veut bien fonctionner. Et effectivement, c'était bien la réponse B. La chaussée est large. Alors à quoi bon passer près des voitures en stationnement? Ce pourrait être risqué. Les risques, c'est quoi? Et bien évidemment qu'un conducteur ou un passager distrait ouvre sa portière et que du coup ça qu'il y a un accident, ou qu'un piéton surgisse entre deux véhicules qu'on ne voit pas. Donc il faut évidemment, sans exagérer, essayer de prendre cette distance avec les voitures. Oh. Bah écoutez les copains, ce soir, et franchement je crois que c'est une des premières fois, vous avez obtenu et validé le code de la route. Bravo à tous. Gaël nous dit j'ai eu 40 sur 40, c'est ouf. Christine, 7 fautes, c'est pas loin. T'es à 2 fautes, donc continue. Rayou, j'ai fait 2. OMG, j'ai eu le code 2 fois, trop bien. Et bah ça, 4 fautes, 3 fautes. Dites-nous en commentaire le nombre de fautes que vous avez fait. Mais les copains, c'est trop bien. Princesse, j'ai eu 32 sur 40, Julien. Putain, c'est pas loin, Princesse. 8 fautes, c'est vraiment pas loin du tout. Donc il faut que tu continues de réviser et que tu continues de venir à nos lives. Jean-Lo nous dit c'était super facile. Jean-Lo, t'as raison, c'était une série plutôt facile. Mais ça fait quand même plaisir. Partagez vos commentaires. Merci beaucoup. C'était une joie d'être avec vous ce soir. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment, puisqu'on a terminé la série de codes. Donc n'hésitez pas, d'une, à partager votre score en commentaire ou votre nombre de fautes et à nous poser les questions que vous voulez. On a le droit à combien de fautes, No Name? Et ben, le maximum, c'est 5 fautes. Une fois, si tu fais plus de 5 fautes, malheureusement, le code est raté. Il faudra le repasser. Bah, c'est comme ça que j'ai eu mon code. 5 fautes, j'ai fait pile 5 fautes. Et moi, je l'ai su à l'époque, il le disait plus, mais l'examinateur m'avait dit c'est presque un sans faute. Et du coup, j'en ai déduit que je n'avais fait qu'une faute. Est-ce qu'au mois de mai ou juin, je peux passer mon code à la poste? Bien sûr, oui, princesse. Quand tu veux. L'avantage avec la poste, c'est que tu peux avoir des dates le jour même, ou le lendemain, ou le surlendemain. Donc, tu n'auras aucun problème. C'est pourquoi le code, Gina RBT. Le code live TikTok 1, c'est pour avoir le pack permis. Je vais le laisser un peu plus d'ailleurs. C'est pour avoir le pack permis. Donc pour acheter le pack permis, c'est un code de 110 € de réduction pour la boîte de vitesse, pour avoir le pack permis en manuel, en boîte de vitesse manuelle. C'est facile, mais c'est pour tout le monde. Là, pour moi, c'est un peu dur, nous dit India et Samba. Et ben écoute, n'hésite pas à t'inscrire sur En Voiture Simone, à t'entraîner.
Il faut réviser. Il faut pas hésiter à aller lire les cours. Je sais que c'est pas le plus agréable, mais c'est comme ça qu'on apprend les notions. Et puis il faut répéter. Et puis on y arrive. On a des super taux de réussite. Exactement. Les gens y arrivent. Exactement, on a dit Yukiana qui nous dit j'ai raté mon code. Mince Yukiana, on est avec toi, t'inquiète pas, ne te démotive pas, ne te décourage pas. On est là, continue de t'entraîner sur l'application En Voiture Simone et continue de venir à nos lives pour qu'on révise ensemble, c'est quand même vachement plus sympa. Et t'inquiète pas, tu vas l'avoir. Rayou nous dit à l'année prochaine. Non, juste à lundi, Rayou. Merci à tous, j'ai eu le code, j'ai laissé expirer les 5 ans. Ah mince. Bon bah faudra pas faire 2 fois l'erreur. La prochaine fois tu passes le permis, comme ça t'es tranquille. Zaid nous dit demain en live aussi ou non. Non, demain il n'y a pas de live, les lives ils reprennent lundi. Ok, montre la disputez-vous pas SVP, que du love ici, exactement, que du love les copains. Bon écoutez, je crois, là il y a eu énormément de commentaires, j'avoue il y a eu beaucoup de questions. C'est mieux la boîte automatique ou manuelle? Ah, bah ça va dépendre de chacun. Exactement. Et de son envie. Ce qu'il faut savoir aussi sur la boîte automatique, c'est que une fois que tu as eu ton permis en boîte automatique, tu as une formation qui te permet de la passer en boîte manuelle. Tu peux, c'est très flexible, ça va dépendre aussi de ce que te dit ton moniteur. Exactement. Et des disponibilités dans les villes, puisque on n'a pas les mêmes pour les boîtes auto manuelles et les boîtes auto. Forcément. Exactement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu passes ton permis en boîte automatique, tu ne peux conduire que des voitures automatiques. Et les voitures automatiques sont plus chères, elles sont moins courantes, donc il est probable que tu sois parfois bloqué et que tu ne puisses pas conduire. Je ne sais pas si tes parents n'ont pas de voiture automatique, si toi tu n'as pas de voiture automatique, si tes amis n'ont pas de voiture automatique, en vacances, en location, tout ça, il faut le prendre en compte. L'avantage de la boîte de vitesse manuelle, c'est que tu peux conduire des voitures manuelles mais et aussi automatiques. Donc tu n'es pas contraint, alors que quand tu choisis l'automatique, tu es contraint de ne conduire que de l'automatique. J'ai raté mon code, t'inquiète, on est avec toi. Alicia, continue de t'entraîner et ça va le faire. J'avoue, je préfère réviser ici, c'est nul toute seule à la maison. Lol, bah écoute, ça fait plaisir. Magdalena, on est content d'être là. Il y a demain aussi, Zaïd. Non, malheureusement, non. Ce sera à partir de lundi. Lundi au jeudi, 18h30, nous dit Jean-Lo. Jean-Lo, c'est un habitué, évidemment. C'est quoi le site, nous dit TPLM. Le site, c'est envoituresimone.com. Tu peux télécharger l'application En Voiture Simone sur les stores. Tu nous trouveras. Les copains, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie. Gros bisous à tous. On vous dit à lundi. Merci pour votre temps, merci pour votre énergie, merci pour les cadeaux. C'est un truc de ouf. C'est top. Merci Julien. On vous adore. Ce soir. Bah, trop cool. Merci à vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à lundi avec la patate pour le prochain live. Gros bisous.